Alors, ces neurotransmetteurs sont biosynthétisés. Et la synthèse des neurotransmetteurs s'effectue de différentes façons. Par exemple, le glutamate et la glycine que vous venez de voir font partie des 20 acides aminés qui interviennent dans la synthèse des protéines. Donc les 20 acides aminés que vous voyez apparaître à l'écran sont les acides aminés essentiels et qui interviennent dans la structure des protéines. La valine, la leucine et l'isoleucine, que l'on appelle aussi les acides aminés branchés ou BCAA, qui interviennent surtout dans la synthèse de l'hormone de croissance. La phénylalanine, qui intervient dans la synthèse de la dopamine, et la méthionine. Ce sont des acides aminés qui représentent des groupements hydrophobes. Ensuite, dans les acides aminés représentant des groupements hydrophiles, nous avons l'acide aspartique, l'acide glutamique, qui va servir à faire le glutamate et ensuite le GABA, l'asparagine, la glutamine, que nous retrouvons effectivement à la synthèse donc, du GABA, la lysine, l'arginine et l'histidine. Et puis nous avons d'autres acides aminés, glycine, alanine, cystéine, sérine, thréonine, tyrosine, proline et tryptophane. Ces 20 acides aminés entrent dans la composition des protéines neuronales. En revanche, le GABA et les amines ne sont produits que dans des neurones particuliers par lesquels ils sont libérés. Ces neurones contiennent des enzymes spécifiques qui synthétisent les neurotransmetteurs à partir de précurseurs métaboliques variés. Et ces enzymes impliquées dans la biosynthèse des acides aminés et des amines sont transportées dans la terminaison axonique où s'opère la synthèse rapide du neurotransmetteur. Lorsque la synthèse est terminée dans le cytosol de la terminaison axonique, les acides aminés et les amines doivent être incorporés dans les vésicules synaptiques. Concernant la synthèse et le stockage des peptides, ils s'opèrent dans le réticulum endoplasmique rugueux. Ils sont clivés en général dans l'appareil de Golgi pour libérer le neurotransmetteur actif. Ensuite, en se propageant dans la terminaison axonique, le potentiel d'action va déclencher la libération des neurotransmetteurs par la terminaison nerveuse. La dépolarisation de la membrane des terminaisons nerveuses provoque, comme nous l'avons vu, l'ouverture des canaux calciques qui dépendent du potentiel des zones actives. L'exocytose va libérer leur contenu. Actuellement, les chercheurs cherchent à comprendre les mécanismes qui augmentent l'élévation de calcium qui stimulent l'exocytose. Les neurotransmetteurs libérés dans l'espace synaptique agissent ensuite sur le neurone post-synaptique en se fixant à des milliers de récepteurs protéiques. La fixation du neurotransmetteur dans le récepteur est comme une clé dans une serrure. Elle va entraîner le changement de conformation de la protéine. Une fois que l'interaction a eu lieu entre le neurotransmetteur libéré et les récepteurs synaptiques, le neurotransmetteur doit être éliminé de l'espace synaptique pour rendre à nouveau possible la communication intercellulaire, avec l'arrivée de nouveaux potentiels d'action. Donc soit ça se fait simplement par la diffusion des molécules de neurotransmetteurs hors de la synapse, soit ceci se fait par la réintégration du neurotransmetteur dans la terminaison axonique qu'il a libérée au niveau présynaptique. Il faut savoir qu'un certain type de médicament, justement, va agir en empêchant la recapture donc, de ces neurotransmetteurs. Par exemple, pour la dépression, comme la fluoxétine, le fameux Prozac, eh bien, le Prozac va agir en empêchant la recapture de la sérotonine dans les cellules présynaptiques. Et donc, comme ceci, eh bien, la sérotonine va être plus importante, en concentration plus élevée, et permettre à la personne de compenser le fait qu'elle a beaucoup moins de sérotonine. Comme elle n'en a plus beaucoup dans ses neurotransmetteurs, en fait, on l'empêche de recapturer pour qu'elle puisse avoir l'effet comme si c'était toujours libéré. Et donc, on va avoir la même chose au niveau de la dopamine, où certains médicaments
vont agir sur la recapture de la dopamine.